Buongiorno a tutti et benvenuti al primo corso virtuale di italiano. Donc bonjour à tous et bienvenue au premier cours d'italien en ligne. En fait, aujourd'hui, on va faire une petite initiation à la langue italienne. Donc vous pouvez imaginer les 10 premières minutes d'un cours d'italien pour vous donner vraiment l'envie de vous inscrire en italien l'année prochaine et de partager du bonheur avec nous en classe d'italien. C'est une classe de langue hyper dynamique, on travaille beaucoup, mais on s'amuse aussi et on apprend la langue, on apprend la culture, on apprend la musique, on apprend plein de choses liées vraiment à ce beau pays que peut-être vous connaissez déjà. Donc on va tout de suite commencer. Buongiorno, io sono Flavia Crisanti, il mio nome è Flavia e il mio cognome è Crisanti. Io sono insegnante di italiano a Montmorency e abito a Parigi. La mia città di origine è Venezia, una città nel nord dell'Italia. Aspettate, ve la faccio vedere. Eccomi, Venezia si trova qui nel nord-est dell'Italia ed è la mia città d'origine. Io ho 2 nazionalità, sono italiana e francese, ma le mie grandi passioni sono leggere, mi piace tantissimo leggere e mi piace tanto fare sport. Mi piace fare sport e in particolare nuotare in piscina. E tu? Come ti chiami? Quali sono le tue passioni? Alors, vous avez tout compris? Bah oui, bien évidemment, vous avez tout compris. Parce que l'italien et les français sont 2 langues latines. Donc, leur origine est la même. C'est les latins. C'est pour cela que quand vous commencez un cours d'italien, vous vous rendez compte tout de suite qu'il y a beaucoup de mots qui se ressemblent. Donc, c'est le cas, par exemple, si je vous dis porta, bien évidemment, vous comprenez que c'est la porte. Mais, par exemple, je dis insegnante, c'est l'enseignant. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de mots qui se ressemblent, qui sont proches. Et ça, c'est un avantage. Parce qu'en fait, en classe d'italien, vous progressez rapidement parce que vous vous trouvez devant à des phrases, des textes et des mots que vous pouvez comprendre. Bien évidemment, le premier jour, vous ne comprenez pas 100% d'une phrase, mais au moins, vous comprenez 50%. Et donc, ça vous donne de l'assurance, ça vous donne même du plaisir parce qu'en fait, vous vous rendez compte que vous pouvez comprendre et vous pouvez avancer rapidement. E poi ci sono tante cose dell'Italia che già conosci. Per esempio, sicuramente conosci la Nutella. La Nutella è un prodotto italiano e tutti conoscono la Nutella. Tutti conoscono anche la pasta. La pasta è italiana ed è italiana anche la pizza, per esempio. È italiano il tiramisù. Donc voilà, enfin, vous voyez, vous connaissez déjà plein de choses. E ancora, in Italia ci sono tante cose che voi conoscete. Ci sono le macchine, per esempio, la Ferrari, la Fiat, Lamborghini. Voilà. Vous connaissez bien évidemment les voitures italiennes. Ben, tout le monde les connaît. Et avec les voitures, il y a aussi la mode. Voilà. Tutti conoscono la moda italiana. Armani, Gucci, Prada. Voilà, c'est des choses que vous connaissez déjà. Donc, si on résume, vous avez une langue que vous connaissez plus ou moins déjà, parce que vous comprenez pas mal de mots. Ensuite, à côté de ça, vous avez une langue qui... c'est un plaisir de l'écouter parce qu'elle est chantante. On dirait que vous êtes en train de chanter une chanson quand vous parlez en italien. Vous allez apprendre à parler italien comme ça. Donc, vous parlerez italien comme ça. Et ensuite, vous connaissez déjà plein de choses. Vous connaissez des grandes marques. Vous connaissez de la cuisine italienne. Et si vous faites attention, c'est sûr que vous connaissez aussi l'histoire de l'Italie.
Parce que vous connaissez par exemple Cesare, Giulio Cesare, che ha fondato la città di Roma. Bien évidemment, vous l'avez fait. César est la naissance de la ville de Rome. Ben oui, et la ville de Rome, c'est la capitale de l'Italie. Quand vous étudiez César, ben vous étudiez la base de l'histoire italienne. Donc vous voyez, il y a plein de choses que vous connaissez. Et poi, forse avete delle origini italiane. Ou bien, peut-être, vous aussi, vous avez des origines italiennes. Parce que vous avez, par exemple, vos grands-parents en Italie, ou votre maman ou votre papa sont italiens. Ça peut arriver. Il y a beaucoup d'élèves en Montmorency d'origine italienne. Et donc là, ça vous donne la possibilité de relier en fait vos origines avec la matière que vous étudiez. Et après, qu'est-ce qu'on fait aussi en italien? On fait beaucoup de choses en classe d'italien. On travaille sur la langue orale, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, à partir du premier jour, vous parlez italien déjà. Vous êtes capable de vous présenter. Donc, de vous dire, par exemple, io mi chiamo, io abito, le mie passioni sono. Ou bien de dire, par exemple, les choses que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Mi piace, non mi piace, amo, odio. Et ensuite, en fait, on fait plein de choses parce qu'on travaille énormément sur la culture aussi en même temps. Et donc, on utilise beaucoup de vidéos, mais des vidéos authentiques. Ça veut dire des vidéos de personnes d'Italie qui parlent le vrai italien. Et ensuite, on travaille beaucoup sur les images aussi, des photos, des tableaux. Le côté culturel, je vous disais, est très très important dans mes cours. Donc, quand on aborde un sujet, on parle tout de suite aussi d'un sujet culturel lié. Par exemple, on parle de gastronomie, on parle de la cuisine. Donc déjà, c'est un phénomène culturel, la cuisine. Et en plus, on peut bien évidemment apprendre des vraies recettes ou bien voir comment un peintre a, par exemple, représenté un plat ou une tradition culinaire dans ses tableaux. Pourquoi donc on travaille beaucoup la langue orale? Parce que c'est le premier contact que vous avez dans un pays étranger. Quand vous partez et vous faites du tourisme, bien évidemment, la première chose, c'est demander des renseignements. Donc, vous allez apprendre à demander des renseignements en italien. Dove si trova il supermercato? Dove si trova la metropolitana? Dov'è la stazione? C'è un caffè qui vicino? Voilà, donc vous pouvez vous poser des questions quand vous serez en voyage en Italie, quand vous allez découvrir ce magnifique pays. Donc, que ce soit un voyage scolaire ou bien un voyage avec votre famille ou vos amis, vous pouvez donc parler en italien, bien évidemment. Et vous pouvez commander aussi au resto. Buongiorno, vorrei una pizza margherita, ben cotta per favore, e una Coca-Cola anche. Et le fait de travailler la langue orale dans des situations concrètes, donc quand on est au resto, quand on est dans une boutique, quand on est dans la rue, on demande des renseignements, des informations, ça vous permet vraiment de parler tout de suite quand vous serez là-bas, quand vous allez vous trouver dans une condition réelle. Donc c'est pour ça que moi j'utilise beaucoup des supports, donc des vidéos, des bandes dessinées, des dessins animés d'aujourd'hui pour vous faire littéralement plonger dans la langue d'aujourd'hui. Ensuite, on utilise aussi beaucoup le théâtre. Donc le théâtre, pourquoi? Parce qu'en fait, le théâtre vous permet d'un côté de vaincre votre timidité et de l'autre côté de vous exprimer de mieux en mieux en italien pour vous faire comprendre et faire ressortir aussi vos sentiments. Donc c'est pour ça que chaque année, on organise plusieurs projets et beaucoup de ces projets sont axés sur la culture et donc sur le théâtre. Donc avec moi, on joue sur scène. Siamo tutti attori, possiamo tutti andare in scena. Voilà, scène, un mot qui ressemble beaucoup au français. Siamo tutti attori, andiamo tutti in scena e siamo tutti pronti per recitare un ruolo. Ensuite, bien évidemment, quand on parle d'Italie, on parle de son histoire, on parle de sa culture, on parle aussi de ses monuments. Et donc, on va étudier il Colosseo, par exemple.
On va étudier encore la ville de Firenze, Florence. On va étudier Naples, Napoli. On va étudier Rome, Roma. Donc on rentre vraiment dans l'histoire aussi de chaque ville pour comprendre de plus en plus, pour se plonger, pour s'imbiber de la culture italienne et comprendre pourquoi aussi l'Italie a un rôle si important dans la culture mondiale. Pourquoi mondiale? Parce que vous savez que si vous mangez des spaghettis, vous à la maison, là, vous êtes en train de préparer vos spaghettis, ben, vous le savez que c'est grâce à Marco Polo. Marco Polo, il a voyagé en Chine au Moyen-Âge et en fait, il a découvert les spaghettis. Et donc, si on mange des spaghettis, on le doit à Marco Polo, en italien bien évidemment. Et vous, que vous êtes en train de regarder cette vidéo sur vos portables, est-ce que vous savez que le téléphone a été inventé par des Italiens? Ben oui, c'est Guglielmo Marconi et Alessandro Meucci qui ont découvert le téléphone. Donc c'est pas en anglais, bien évidemment, comme on pense tout le monde, Monsieur Bell, mais en fait, c'est un Italien, Meucci. C'est lui qui a créé le premier prototype de téléphone. Encore, si aujourd'hui vous regardez les étoiles et vous savez que la Terre en fait n'est pas plate mais elle est ronde, c'est grâce à un Italien, Galileo Galilei. Et encore, par exemple, si aujourd'hui on peut manger des tomates et des frites et aller chez McDo, c'est grâce à un Italien, c'est Cristoforo Colombo qui a découvert l'Amérique. Donc voilà, vous voyez comme les Italiens, là j'ai pris les exemples comme ça qui me vient à l'esprit, les Italiens sont vraiment partout. Et en plus, attendez, est-ce que vous connaissez Pinocchio? Mais bien évidemment, est-ce que vous savez que ce personnage a été créé par un Italien? Et c'est donc un personnage de la littérature italienne. J'espère vous avoir convaincu et j'espère donc vous voir l'année prochaine en cours d'italien. Arrivederci!